Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du Z-Débrief, votre podcast dédié aux technologies. Comme toujours, je suis accompagné d'Estelle. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Alors cette semaine encore, on vous donne les principales infos pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Estelle, dites-nous tout, quel est le programme ? Alors tout d'abord, on va parler du projet révolutionnaire de la société Neuralink. Lire dans nos cerveaux grâce à des fils microscopiques. On fera un focus sur Amazon et l'enquête lancée par l'Union européenne pour non-respect des règles de concurrence. On vous présentera cette nouvelle appli Face App. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais vous verrez que c'est à vos risques et périls. Et enfin, on vous donnera les mauvais chiffres de Netflix et quelques conseils pour rendre plus performant votre iPhone ou votre iPad. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. On commence donc par cette petite révolution qui se prépare du côté de Neuralink. Neuralink, c'est une start-up américaine neurotechnologique. Elle s'est donnée comme défi de créer une interface qui permet de suivre l'activité des neurones. Elle a d'abord réalisé des essais cliniques sur des animaux et se dit capable maintenant de passer à l'étape suivante, faire des tests sur des cobayes humains. Une interface qui suit des neurones, comment ça marche ? Et surtout, à quoi ça sert ? Et bien concrètement, grâce à une minuscule incision, l'interface, le robot si vous préférez, va injecter dans le cerveau des électrodes bien plus fines et plus petites que des cheveux humains. Et grâce à ça, on va pouvoir, en théorie, détecter et analyser l'activité cérébrale et même la pensée de la personne étudiée. Effectivement, si ça fonctionne, on peut parler de véritable révolution. Et oui, parce que les travaux de Neuralink pourraient, par exemple, servir pour la recherche, la surveillance et le traitement potentiel de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson ou encore la démence. Jusqu'à présent, le système n'a été testé que sur des animaux, des rats et des singes. Mais la start-up va demander l'approbation des autorités de santé américaines pour faire des essais cliniques sur des humains, et ce, dès l'an prochain. Ils porteront sur des blessures et des affections graves, comme par exemple les lésions de la moelle épinière. Reste qu'avec des milliards de neurones dans le cerveau humain, il faudra bien sûr des années avant de voir une véritable symbiose entre un ordinateur et l'esprit humain. C'est quand même un grand pas en avant et pas mal d'espoir pour les patients. Maintenant, il est question d'Amazon qui se retrouve dans le viseur de l'Union européenne. Et oui, Bruxelles vient de lancer une enquête à propos de l'utilisation par le géant américain des données de ses vendeurs. Et ces vendeurs, c'est-à-dire ? Eh bien, vous le savez Estelle, Amazon vend ses produits en tant que distributeur, mais offre également un marché pour les détaillants indépendants. Et à chaque transaction, elle obtient des données sur ses vendeurs et les clients. Et ça, ce serait selon Bruxelles, contraire aux lois de la concurrence. Le problème, c'est donc le double rôle d'Amazon, commerçant et détaillant à la fois. Et oui, et les instances européennes veulent aussi se pencher sur le rôle des données dans la sélection des vendeurs gagnants de la buy box. La buy box, c'est ce système qui permet, lors de la vente d'un produit, de mettre en avant un détaillant par rapport aux autres. Et comment la firme américaine a-t-elle réagi ? Eh bien, la direction d'Amazon a déclaré vouloir, je cite, coopérer pleinement avec la Commission européenne et continuer à travailler pour soutenir les entreprises de toute taille et les aider à se développer. Toujours à propos d'appropriation de données, on parle maintenant d'une application qui fait fureur en ce moment, Face App. Et pour cause, vous lui envoyez une photo de vous actuellement et elle vous montre le visage que vous aurez dans quelques années. C'est drôle et ça flatte l'ego. Ou pas d'ailleurs. Seulement voilà, pour utiliser cette application, il faut fournir à l'entreprise un accès complet et irrévocable à ses photos et ses données personnelles. Et ça ne passe pas auprès des sénateurs américains. D'autant que l'application Face App est russe. Et qui dit russe dit forcément suspicion liée aux tensions actuelles entre les États-Unis et la Russie. Et la riposte ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Dans des déclarations relayées dans la presse, la direction de l'application russe a nié en bloc toute utilisation frauduleuse des données personnelles, tout comme leur commercialisation. Le porte-parole de Face App a même déclaré, je cite, « 99% des utilisateurs ne se connectent pas, par conséquent, nous n'avons pas accès aux données qui permettent d'identifier une personne. » Il a aussi précisé que 48 heures après le téléchargement, la plupart des images étaient supprimées des serveurs de la société et que ces données n'étaient de toute façon pas localisées en Russie et à aucun moment transférées. Toute la question reste maintenant de savoir si on peut le croire. Allez, on marque une pause et après on vous parlera des difficultés de Netflix et d'une guerre qui s'annonce et on vous donnera aussi quelques conseils pour améliorer les performances de vos iPhones et iPads. Vous cherchez une tablette durcie pensée pour les professionnels ? Avec la Samsung Galaxy Tab Active 2, faites de la résistance votre priorité et travaillez en extérieur quelles que soient les conditions météo. Grâce au S Pen, son stylet résistant à l'eau et à la poussière, vous pouvez signer, noter et brainstormer en un seul geste. Retrouvez la Galaxy Tab Active 2 sur InMacWstore.com. Le chiffre marché.
126 000, c'est le nombre d'abonnés que Netflix a perdu aux États-Unis au deuxième trimestre de cette année. Et oui Estelle, et ça n'était jamais arrivé à la plateforme sur son offre de streaming. Il s'agit là pour les analystes d'un premier avertissement au leader de la SVOD qui va devoir affronter de nouveaux concurrents. Des études montrent que les abonnés à la SVOD peuvent cumuler jusqu'à 3 abonnements. Mais l'arrivée prochaine de Disney+ pourrait mettre un nouveau coup de frein au développement des abonnements de Netflix. Et c'est d'autant plus problématique que pour de nombreux observateurs, le principal indicateur de performance de la plateforme reste la croissance nette des abonnements. Elle traduit à la fois sa capacité à amortir ses énormes investissements dans les programmes, mais aussi sa capacité à résister à ses nouveaux futurs concurrents. Alors certes, Netflix a connu ce deuxième trimestre une croissance de 3,2% de ses abonnés internationaux, mais c'est beaucoup moins que les trimestres précédents où elle était comprise entre 7 et 9%. De mauvais augure pour la suite pour Netflix, qui va sans doute devoir changer de stratégie. Ça peut toujours être utile. De nouveaux conseils pour les fans comme vous, David, de la marque à la pomme. Et oui, aujourd'hui, on vous donne le moyen le plus sûr de libérer de l'espace de stockage sur votre iPhone et votre iPad. Tout d'abord, plutôt que de supprimer directement les applications de votre écran d'accueil, allez plutôt dans Paramètres, puis Général, puis Stockage. Là, jetez un coup d'œil aux applications que vous avez installées. Voyez combien d'espace elles prennent et jugez si elles vous sont vraiment utiles. Sachez aussi que certaines applications ont des options pour supprimer des données spécifiques et parfois inutiles. Et vous pouvez également utiliser Offload App. Elle supprime l'application mais conserve les documents et les données. Cela peut être pratique pour les grosses applications telles que des jeux que vous voudriez supprimer temporairement mais garder les données pour les utiliser à nouveau plus tard. Enfin, autre option, utilisez les recommandations qu'iOS propose. Une fois de plus, allez dans Paramètres, Général, Stockage iPhone, iPad et faites défiler vers le bas jusqu'à Recommandations. Là, on vous propose des conseils en un seul clic pour économiser de l'espace. Ça peut aider pour trouver des données inutiles à supprimer. Allez, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À bientôt. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.